Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nain, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. La haine de la reine Christelle vis-à-vis de Blanche-Neige est sans limite. Cette fois, elle lui a fait absorber du poison qui transforme notre princesse en statue de marbre dès que la nuit tombe. Ses amis les plus dévoués n'ont pu réussir à déjouer les plans machiavéliques de la reine. Quant à nos amis les sept nains, ils s'estiment heureux que les maléfices permettent à Blanche-Neige d'avoir une vie à peu près normale tant que le soleil répand sa lumière. L'éternité m'appartient et je vais détourner les lois de l'univers physique en changeant d'apparence. Je veux que ma beauté devienne légendaire. Quelle victoire lorsque mon esprit prendra possession du corps de Blanche-Neige. Quand je regarde dans le futur, je savoure déjà chaque minute de cette imposture. Miroir, oh mon miroir, dis-moi où est le corps de Blanche-Neige. J'ai beau scruter les ténèbres, Majesté, je ne vois nulle trace de la jeune princesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai vu de mes propres yeux perdre conscience. Un corps ne peut point disparaître de la sorte. Plus je réfléchis, plus je me dis que je connais ces visages. Ah, où l'ai-je vu? Pas de doute possible, j'ai raison. Cet idiot de nain manigance encore quelque chose. Ah, j'en aurai le cœur net. Laisse-nous t'aider, Blanche-Neige. Je t'assure, ça nous ferait très plaisir. Tu te surmènes trop, tu sais. C'est très gentil à vous, mais quand on aime ce qu'on fait, on n'est jamais fatigué. Et puis, ça me fait faire un petit peu d'exercice. Ce n'est pas plus mal. Pas vrai, Pocket? Moustache? Mais ne vous mettez pas en colère contre moi, les amis. C'est pour son bien que je disais ça. Ils me disent que quelqu'un approche. Et qui donc? Ben, j'en sais rien. Gobi! C'est toi, Gobi! Ça alors? Ah, je parie que tu t'attendais pas à me revoir. On se bat, vieux frère! Ouais, on l'attaque. Non, pas déjà! Ouais, tiens. Comme au bon vieux temps, hein, tu te souviens? Oh, un peu que je me souviens! Dis, Gobi, qu'est-ce qui peut me valoir l'honneur de te voir parmi nous? Eh bien... Nous sommes venus rendre visite à la princesse Blanche-Neige. Et à vous tous. Prince Gobi, mes molles. Poussin et Blanche-Neige ont rencontré le prince et Mémole au cours d'un voyage. Les péripéties qu'ils ont partagées marquèrent le début d'une longue amitié. Oh, voici donc un authentique prince. Eh oui, je vous présente son Altesse Gobi et son ami Bémol. Vous ne trouvez pas qu'elle est drôlement jolie?
Je me sens confuse et c'est tellement gentil de nous recevoir comme ça, surtout après les ennuis que nous t'avons causés. N'est-ce pas? Je n'aime pas parler du passé. Ah, dis plutôt que tu n'as pas envie du tout de me présenter tes excuses. Oh. Eh bien, si tu y tiens, je te fais mes excuses. Je n'ai rien entendu, répète. Je te fais mes excuses. Quoi? J'entends rien. Je te fais mes excuses. Et votre mariage alors, c'est pour bientôt? Ah, c'est beau l'amour, j'adore. J'imagine que vous avez fixé la date de la cérémonie. Non, pas encore. Prince Gobi n'a pas pris de décision. Et pourquoi ça? Oh, elle m'énerve à continuer à m'appeler prince. Mais voyons, mon prince. Tiens, tu vois, C'est plus fort que moi, pardon, Gobi. Mon prince. je vais rompre nos fiançailles. Mais ne lui parle pas comme ça, voyons, tu l'aimes, ça se voit. Tu as raison, je ne suis qu'un vieil imbécile. Qu'elle t'appelle prince ou Gobi, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous vous aimiez. Tout le monde n'a pas ce privilège. Blanche-Neige. Ah. Blanche-Neige. Ainsi, ce que l'on raconte est vrai, Blanche-Neige est à moitié mourante. Je t'interdis de dire que Blanche-Neige est à moitié mourante. Si j'étais à ta place, je ne le prendrais pas sur ce ton. Je dis et je répète que si Blanche-Neige est dans cet état-là, c'est que vous n'avez pas su la protéger. Les nains sont des incapables. Prince, taisez-vous. Oh. Un prince digne de ce nom ne parlerait jamais comme vous venez de le faire. Tu devrais avoir honte de nous insulter alors que nous t'avons ouvert notre porte. Déguerpis tout de suite. C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire. Prince, c'est un malentendu. Je me sens honteuse. Gobi n'a pas un mauvais fond. Souvent, ses paroles dépassent sa pensée. J'aimerais que vous lui pardonniez. Je sais qu'il a de l'estime pour vous. Poussin, Costaud, pourquoi vous avez pris la mouche aussi vite? C'est son inquiétude pour Blanche-Neige qui lui a fait dire des choses qu'il ne pensait pas. Ah, je sais, mais tu as vu ce qu'il m'a dit? Moi qui croyais être son ami, je suis bien déçu. Je n'aime pas les gobelins. On ne peut pas leur faire confiance. Le passé nous l'a maintes fois prouvé. Si ce que tu dis est la vérité, il n'aurait pas fait tout ce chemin pour venir nous voir, et il ne nous aurait pas apporté ses fleurs. Non seulement ces fleurs sont jolies, mais de plus elles sont précieuses pour la médecine. Savez-vous qu'elles sont très rares? Il faut aller au-dessus de 3000 mètres pour les trouver. Dans cette histoire, celle que je plains le plus, c'est Mémole. Elle avait l'air si triste en s'en allant. La pauvrette avait l'air épuisée. C'est qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'ici, et ils en auront autant à faire pour repartir. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi, les gobelins, je les aime pas. Tu n'as pas honte de parler ainsi? Pas le moins du monde. Oh. Il sait qu'il a fait une bêtise, c'est pour ça qu'il s'énerve. Oh, j'ai mis les pieds dans le plat. Je me suis conduit comme un parfait idiot. Gobi est un vieil ami. Je n'aurais jamais dû me mettre dans une telle colère contre lui. On a raison de dire que les nains sont des êtres bornés, égoïstes, narcissiques et d'une susceptibilité maladive. Prince Gobi. Ah, je rage dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire jeter comme des malpropres. C'est inacceptable. À cause d'eux, regarde dans quel état tu es maintenant. Oh, Mémole, et qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai seulement mal aux pieds. Ça y est, j'ai compris, tu es contrarié par ce qui vient d'arriver et c'est de ma faute. Tu as été injuste avec eux. Souviens-toi des fois où Poussin a risqué sa vie pour sauver Blanche-Neige. Toi-même, tu étais en admiration. Dans de semblables circonstances, les autres auraient fait de même.
Si Blanche-Neige a été empoisonnée, ce n'est sûrement pas à cause de leur négligence. Ils ont toujours tout mis en œuvre pour protéger Blanche-Neige, même si apparemment il n'y avait pas de danger. Je n'aurais jamais dû leur parler comme je l'ai fait. Eh bien, soit, tu as devant toi un prince qui reconnaît ses torts et qui est prêt à tout pour les réparer. Tant que le soleil se montre, Blanche-Neige ne ressent pas sa grande fatigue. Et si durant la nuit, la lumière était assez forte pour que l'envoûtement n'opère pas? Je te vois venir, mais je ne suis pas magicien. Non. Mais bien sûr, mon épée étincelante pourrait nous aider. Comment ça, prince? L'épée a des pouvoirs magiques qui vont peut-être la sauver. Allons immédiatement la chercher. Pourquoi faites-vous demi-tour? Fatigué comme tu l'es, jamais tu ne pourras marcher jusqu'au château, voyons. Je vous en supplie, allez-y sans moi. En insistant pour que je vienne, je ne ferai que vous retarder. Et je ne voudrais pas que par ma faute, votre mission échoue. Et pour vous faciliter la tâche, je vais vous proposer quelque chose. Ah oui, dis-moi vite, Mémol. Je vais vous attendre chez ma tante dans la vallée du soleil couchant. Mais tu... Ne vous inquiétez pas, ma tante sera enchantée de la surprise. J'accepte, mais à condition que tu me promettes d'être prudente. Vous aussi, prince. Hmm. Bonne chance et revenez vite, prince. Si tu ne perds pas cette habitude ridicule de m'appeler prince, je ne reviendrai jamais. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, grognon? Je suis venu pour m'excuser. Nous sommes conduits comme des imbéciles. Désolé. C'est plutôt à nous de nous excuser. Le prince est si soupe au lait qu'il en oublie les bonnes manières. Ah, on voit que vous l'aimez. C'est vrai. Allez hop, en voiture, mademoiselle. Et ce soir, vous êtes tous les deux les invités d'honneur de notre chaumière. Je vous en remercie. Mais Gobi est déjà parti chercher son épée magique. Et moi, je dois aller voir ma tante qui a peut-être un remède pour Blanche-Neige. Alors, je l'ai fait ni une ni deux. Je l'ai mise sur mon dos et je l'ai emmenée chez sa tante dans la vallée du soleil couchant, comme je vous le dis. Et à quoi ça ressemble le pays des gobelins? Ah, c'est vraiment étonnant. Leurs maisons sont encore plus basses que les nôtres. Oh, par contre, j'ai vraiment été séduit par leur accueil. Depuis que nos deux peuples se connaissent, je dois avouer que nos relations n'ont pas toujours été au beau fixe, mais foi de cookies, si ce que notre camarade nous raconte est vrai, je pense qu'on devrait leur donner une nouvelle chance. Dis-moi voir, grognon, à quoi elle ressemble la tante de Mémol? D'habitude, je ne suis pas du genre curieux, mais j'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air. Pour tout vous dire, elle a l'air d'une magicienne redoutable. En la voyant, j'ai eu la peur de ma vie. Elle s'appelle Ce ne serait pas Mémula? C'est ça, c'est Mémula. Mais comment se fait-il que tu la connaisses, l'ancien? Oh, je l'ai rencontrée lorsque j'étais encore tout jeune. Elle et moi discutions souvent. Enfin, ça ne me rajeunit pas tout Mon ça. petit doigt me dit que l'ancien nous cache encore quelque chose. J'ai la même impression que toi, Poussin. Alors, si tu sais quelque chose, dis-le-nous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis d'abord, il est tard. Allons nous coucher. Mémula, il me semble que c'était encore hier. Si j'en crois ce qui est écrit dans ce vieux manuscrit, les gobelins sont les seules créatures à pouvoir battre les nains. Si je pouvais trouver un moyen pour les rallier à ma cause. Je crois que j'ai trouvé. Malédiction. Tu as lu dans l'avenir des choses désagréables? Christelle va faire appel au mauvais génie. Tu le connais? Oh oui, je le connais bien. C'est un être nuisible. Tu as déjà eu affaire à lui? C'est un être maléfique qui a failli coûter la vie des gobelins il y a 300 ans de cela. Et s'il revient dans notre monde, ce sera pour nous persécuter. Et je ne suis pas sûre que mes pouvoirs sauront l'arrêter. Que tous les
villageois m'écoutent et quittent leur foyer sur le champ. Un terrible danger nous menace et nous devons courir nous réfugier dans la forêt. Sauvons-nous! Le mauvais génie est de retour! Vite, dépêchez-vous! Mémol, viens vite avec moi! Le cadavre d'une grenouille, les écailles d'un lézard, la carcasse d'une tortue et 4 griffes de salamandre. Pour que ma potion soit terminée, il ne me reste plus qu'à ajouter une poignée de cendres. Je t'en conjure, génie du mal, réveille-toi, sors des ténèbres, et viens servir celle qui te libère de tes chaînes. Je savais que tu viendrais. Grâce à toi, le sort qui me retenait prisonnier depuis plus de 300 ans est rompu. Je suis à tes ordres. Très bien, j'espère que tu t'en souviendras. J'exige que tu détruises ces satanés nains et surtout que tu me ramènes le corps de Blanche-Neige intact. Et dis-toi bien que je ne supporterai pas le moindre échec. N'ayez point d'inquiétude, j'accomplirai ma mission. Mais j'aimerais que vous m'accordiez une faveur, laissez-moi tuer les gobelins. Fais comme il te plaira. Amuse-toi si tu veux t'amuser. Mais surtout, ramène-moi le corps de cette petite idiote intacte. Sinon, gare à toi. Il en sera fait selon vos désirs. Alors va, tu trouveras les gobelins dans la vallée. Mais n'oublie pas le but de ta mission. Le sort en est jeté. Va et reviens-moi vite. Ils ne sont pas là. Ni là. Ici non plus. Où sont passés tous ces maudits gobelins? Oh, peut-être dans la forêt. Mais qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien, mais ce n'était pas normal. Par ma barbe, quelle est la cause de ce boucan? On dirait qu'un être maléfique cherche à entrer dans notre forêt. Un sortilège de la reine, ça ne m'étonnerait pas. Nous n'en savons rien. Mais dans tous les cas, préparons-nous au pire. C'est terminé. Ne vous méprenez pas, nos ennuis viennent juste de commencer. Mais pourtant, cette chose a disparu. Ne t'y fie pas, mon enfant, les forces obscures sont plus dangereuses que tu ne peux l'imaginer. Pour l'instant, le charme qui protège notre forêt est plus puissant. Espérons qu'il en soit toujours ainsi, sinon nous sommes perdus. Demain, si le diable le veut, mon plus grand souhait deviendra réalité. Si tout se passe bien ce soir, mon brouillard magique les envahira. Oh! Espèce d'idiot, de quel droit viens-tu me faire peur? Veuillez m'excuser, Majesté. Mais les gobelins se sont réfugiés dans les bois et un charme m'empêche d'y pénétrer. Je vous présente toutes mes excuses, Votre Altesse, et j'espère que vous accepterez. Ainsi, le brouillard protège aussi les nains? Ah, qu'à cela me tienne. Entre dans le flacon. Chauve-souris! Pour une fois, ma chère, tu vas mériter ta nourriture. Tu vas porter ce flacon au-dessus des bois des nains et ensuite tu le briseras. Allez. Oh, maintenant dormons tranquille. Qu'y a-t-il, stupide bestiole? Je croyais pourtant t'avoir appris à ouvrir une fenêtre. On l'a bien eu? Oui, il reviendra pas de ses tours. Où est-ce que tu vas? J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. Moi aussi. Mes enfants, vous ne pouvez pas quitter cet abri. On n'en a pas pour longtemps, on va juste à la source. Non, je vous l'interdis, c'est trop dangereux. Comment on va faire pour boire? Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me trouble, quelque chose qui me ramène 300 ans en arrière.
J'étais sûre que nous pourrions vivre en sécurité dans la forêt. Apparemment, je me suis trompée. Pourtant, j'ai un mauvais pressentiment. Attendez, je vais chercher de l'eau. La vie est si douce ici près de mon peuple. Seulement, je ne dois pas oublier de demander à ma tante si elle connaît un remède capable de guérir Blanche-Neige. Il faut à tout prix sauver la princesse. Non, je vous en prie, laissez-moi. Je vais enfin avoir droit à ma revanche. J'ai maintenant le pouvoir d'exterminer tous les nains et tous les gobelins. Les misérables vont payer pour ce qu'ils ont fait. Dommage pour cette pauvre Blanche-Neige. La créature avait trouvé moyen d'entrer dans la forêt. Mais ni les nains, ni Blanche-Neige, leur bien-aimée, ne le savaient. Pendant ce temps, la mauvaise reine vieillit, vieillit, vieillit. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nain, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,